Gorbatchev qui dit que le phénomène ovni existe et qu'il faut s'en occuper sérieusement. Mais justement, c'est quoi le phénomène ovni? Est-ce que c'est ça, là? Est-ce qu'on va aller croire la façon qu'eux-mêmes pensaient à quoi ils avaient affaire? Parce que d'une part, lorsque le sujet est devenu mainstream, ils ont tout de suite créé des programmes de désinformation dans lesquels ils ont financé toutes sortes d'émissions de télévision et des films. Mais d'autre part, tu sais, c'était des gens de l'armée, là. C'était pas les gens les plus intelligents du monde, là. Ils se sont fait avoir par le phénomène autant que le grand public en général, et puis ils sont tout de suite sautés aux conclusions qu'on avait affaire quasiment une invasion qui venait d'ailleurs. C'est sûr que leur base militaire se faisait surveiller, tout ça, ils pouvaient croire à ça, mais ils ont restreint l'ensemble des manifestations à une seule chose, c'est des visiteurs. Oh, ils viennent sûrement de loin, ils sont dans des véhicules, ils sont sûrement plus évolués, ils ont peut-être des intentions hostiles, mais c'est trop humain comme façon de raisonner. On s'aperçoit, surtout lorsqu'on commence à faire de la vraie ufologie. C'est sûr, les militaires, s'ils descendent une soucoupe volante, on peut dire qu'ils font de la vraie ufologie. Ils sont bien chanceux de l'avoir, la soucoupe volante. Nous, on ne l'aura jamais, ça. L'ufologie est vraiment divisée en deux. Tu as l'ufologie militaire, avec tout ce qu'ils font, qu'on apprend 20, 30, 50 ans plus tard, ce qu'ils ont fait dans le passé. Puis il y a nous autres, l'ufologie civile, qui interroge les témoins, puis qu'en fin de compte, on est confronté à une réalité assez différente de ce qu'il y a dans les films, puis aussi de ce que les militaires pensent du phénomène, parce qu'ils en ont assurément une opinion. Je vais vous présenter un cas qui s'est passé ici au lac Saint-Jean. Ça, c'est les chutes à Michel. J'ai eu la chance d'avoir un témoin, que je vais vous faire entendre, qui nous a décrit quelque chose qu'il a vu le matin. Il avait passé la nuit dehors, là, et puis il était 3. Grosso modo, comme je m'en souviens, on fait des lectures un petit peu sur Internet pour s'informer, puis là, on se pose des questions. Et comme j'en parlais aussi, il a passé 2-3 oiseaux, en tout cas une couple d'oiseaux, mais c'était tel qu'il y a pas des oiseaux qui passent dans le ciel. Puis ça a pris même pas 2 secondes plus tard que là, il y avait une croisière d'oiseaux, mais c'était comme 10 oiseaux, mais bien alignés, genre, tu sais, des oiseaux, ça bouge indépendamment, ça paraît. Moi, je suis personnellement guide, je suis un naturaliste de formation, puis j'en ai déjà vu des voleurs d'oiseaux, puis j'ai déjà étudié un peu ces bêtes-là, puis ça bouge pas réellement comme ça, là. C'était vraiment comme si c'était une image, tu sais. Ah oui, comme une image. Est-ce qu'ils battaient des ailes? Pardon? Est-ce que les oiseaux battaient des ailes? Oui, mais tu sais, c'était pas un battement, dans le fond, là, si admettons, là, je pourrais te le pixeliser, ben, c'était des zones qui s'allumaient, d'autres qui s'éteignaient, tu sais. OK. Si c'était des pixels, tu verrais plutôt des carrés que des ailes qui battent amplement, puis avec une souplesse, dans le fond. Ouais. Puis là, comme on voit, là, en tout cas, comme je vois ça, je lui ai dit, check, les oiseaux, c'est pas les vrais. Puis là, mes 2 amis abordent, puis mon autre ami qui est à ma gauche, qui est avec, ben, il pointe à papa, puis il dit, check, ça va disparaître. Puis on dit comme si ça allait, là. Puis ça a pris une minute, même pas une minute, excuse. Ça a pris genre une seconde, là, puis ça a rapetissé hyper rapidement, mais on voyait que c'était pas loin, là. Ça avait juste rapetissé, puis on l'a perdu, hein. On l'a juste pas vu, tu sais, Ce qui a rapetissé, est-ce que c'est l'ensemble des oiseaux avec l'objet qui est venu oui, se placer au milieu on a du vu un rond, quand même très nettement, là, à ce moment-là. Tu sais. Bon. En gros, comme vous avez pu entendre, ils sont 3 jeunes le matin près des chutes à Michel, puis là, ils voient une volée d'oiseaux, puis ils disent « Hey, c'est même pas des vrais oiseaux! » Ça semblait pas des vrais oiseaux. Ils bougeaient de façon stéréotypée, comme tout ensemble. Puis lui, en plus, il dit « T'es un naturaliste de formation. » C'est un argument de plus. Mais là, il voit cette volière d'oiseaux-là, assez près, c'était pas tellement loin, c'était une quarantaine de mètres. Et puis là, il y a un objet rond, comme il a dit, qui est venu proche, et puis j'attends toujours ces dessins là, pour que ça soit plus clair, mais en quelques secondes, ces oiseaux-là et l'objet qui s'est approché ont disparu devant leurs yeux. Mais c'est déjà impressionnant, hein? On se dit, hey, comme si les ovnis, c'est un ovni, ça? C'est quoi cette affaire-là d'oiseau, une affaire ronde qui arrive? Bon. Ce qui est le plus étonnant, par grande providence, c'est que moi, j'ai pu interroger cette personne-là, mais
une année plus tard, j'ai un cousin qui me dit, qui n'est pas au courant des enquêtes que j'ai faites, puis il dit, lui il habite là-bas au Lac-Saint-Jean, puis il dit, j'ai une amie, ils ont vu quelque chose de bizarre. C'est aux Chutes à Michel, puis c'était des oiseaux bizarres. Donc, on a 2 cas à 2 années d'intervalle qui ont vu des oiseaux holographiques, genre, et puis on se demande ce que c'est. À la même place? Au même endroit, en plus. Alors bon, ça c'est un exemple parmi d'autres pour vous dire, c'est ça, on a peut-être affaire à toutes sortes de phénomènes. De toute façon, tout à l'heure, je vais vous montrer des petites boules de lumière qui font des choses. Tu sais, c'est pas la soucoupe de métal avec des extraterrestres dedans. En fin de compte, c'est ça. C'est pour ça que l'ufologie civile est vraiment essentielle, parce que nous, on a accès à une part des phénomènes, des témoignages, qui nous permet, en fin de compte, une meilleure compréhension de ce que c'est réellement. Oui, ils sont au courant de plein de choses, mais autant de ce qui n'est pas une menace pour eux, ils ne vont pas s'en occuper, ou encore tout ce qui relève de la recherche historique, puis de la comparaison des cas, semble-t-il qu'ils ne s'en occupent pas non plus. Toutefois, parfois, on aimerait bien être militaire. Notamment quand on pourrait voir ça devant ses yeux. C'est une vidéo célèbre que vous avez sûrement déjà vue. On peut se demander ce que c'est. Est-ce que c'est les humains qui essayaient leur nouvelle machine? Ou est-ce que c'était autre chose? Qui avait jamais vu cette vidéo? Alors, évidemment, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que surtout quand il rebondit de même, à ce que je sache, cette vidéo-là est authentique, on peut se demander des choses. Les autorités par peur du ridicule ou des représailles. Ou encore celui-ci. Une des plus spectaculaires. Cela commença le 20 octobre 1995 à 22h03 et dura plus de 50 minutes. La rencontre se termina quand Audrey Haim suivit l'engin à toute allure sur l'autoroute. Là, nous voyons l'engin quelques minutes après son apparition. Ce qui est bien dans Ce cette film vidéo-là, extraordinaire n'a jamais été diffusé. c'est que l'OVNI se déplaçait, l'autre le suivait en voiture. Nous pouvons clairement voir l'engin stationnant en silence au-dessus des maisons. Peut-être un avion. Ouais, c'est ça. L'engin, toujours en mode stationnaire, commença à s'éloigner de la maison. Puis ça, vous avez vu le Audrey petit... suivit sa voiture et s'arrêta ça revient souvent pour le aussi. filmer en train de stationner près d'un immeuble d'actionnaire et à s'éloigner de la maison. Audrey suivit l'engin dans sa voiture et s'arrêta le long de l'autoroute pour le filmer en train de stationner près d'un immeuble d'habitation. Quelques minutes plus tard, l'engin vola directement au-dessus de l'aéroport international de Miami qu'il survola brièvement. Puis il se dirigea vers une zone résidentielle et accéléra jusqu'à être hors de vue. Comme qu'on peut voir, on a affaire à différents types de phénomènes, des choses qui nous sont plus familiers par les films, malgré que même dans les films, les 2 vidéos qu'on vient de voir, vous savez, est-ce que c'est une forme de soucoupe ou oui, ça nous dit quelque chose, mais on a vu des détails qu'on ne trouve pas dans les films, justement, parce qu'ils ne nous présentent jamais la réalité en entier comme qu'il faut.